Bien, nous voici arrivés à la quatrième étape, le cours numéro 4, le baptême d'eau. Nous voici avec un sujet pas toujours très compris, en tout cas de diverses manières. Et je prie le Seigneur qu'il nous donne vraiment de l'intelligence, de la sagesse pour comprendre sa parole. Alors prions le Seigneur, inclinons nos cœurs et que sa parole fasse son œuvre en nous. Oh Dieu, nous te rendons grâce et gloire, Seigneur. C'est toi qui dis, Seigneur, que ta parole est la vérité. C'est toi qui dis que ta parole est esprit, Seigneur. Père, que cette parole puisse produire un fruit abondant, Seigneur. Merci de renouveler notre intelligence avec ta parole, de nous accorder de la sagesse, de comprendre, Seigneur, les choses. Père, donne-nous l'humilité de comprendre que d'autres points de vue peuvent être différents du nôtre, Seigneur, Père. Donne-nous tous, Seigneur, de nous recentrer sur ta parole pour savoir ce que la Bible dit, Seigneur. Et donne-nous l'humilité, Seigneur, de corriger nos convictions avec ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen. Nous allons aborder ce sujet du baptême d'eau. Nous avons commencé par le salut en Jésus-Christ. Nous avons cherché à savoir un peu plus aussi après sur Jésus-Christ. Ensuite, nous avons parlé de la repentance, de la vraie repentance. Le temps est venu de voir comment ce cheminement doit se poursuivre pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, au travers du baptême. Baptême, en particulier le baptême d'eau. Alors, regardons un peu. Avant d'introduire cela, je voudrais vous dire que le mot baptême est utilisé à de nombreuses reprises dans la Bible et pas forcément dans le cadre de l'eau. Dans la parole de Dieu, l'expression est utilisée pour, par exemple, le baptême des morts. Alors, je ne vais pas développer ces choses. Disons que pas mal de théologiens pensent qu'il s'agit non pas de personnes qui se faisaient baptiser pour des personnes qui n'avaient pas eu le temps de donner leur vie au Seigneur, mais qu'il y a une idée de martyr, c'est-à-dire d'être rempli de mort. D'ailleurs, Jésus a parlé d'un baptême de souffrance, lorsqu'il a dit avec ses disciples qu'il avait une coupe à boire et qu'eux aussi boiraient et qu'il y avait un baptême dont tu dois être baptisé. Et quand il a parlé de ce baptême, il était déjà lui-même baptisé d'eau par Jean-Baptiste. Donc l'idée, c'est que il parlait là d'un baptême de souffrance. Donc le mot est utilisé pour dire qu'il allait passer par une souffrance extrême. Donc c'est un peu ça l'idée. Nous avons l'expression du baptême du Saint-Esprit et de feu aussi, qui reviennent dans le Nouveau Testament. Alors, je ne vais pas tout de suite développer ces choses, on en parlera très bientôt. Mais je voudrais rester sur le baptême d'eau et vous dire que la première personne qui en a parlé dans le Nouveau Testament, en tout cas dans les évangiles, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous l'avons lu déjà, qui a administré un baptême de repentance. C'est un baptême pour la rémission des péchés. Donc, Jean-Baptiste préparait le chemin du Seigneur et il invitait ses contemporains à confesser leurs péchés, à se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. Ensuite, quand Jésus est arrivé, le ministère de Jésus a été dans la prolongation du ministère de Jean-Baptiste, puisque Jésus aussi s'est mis à baptiser. En tout cas, ce n'est pas lui qui baptisait directement, mais ses disciples. Mais le baptême de Jésus aussi était semblable à celui de Jean. Alors, ce qui changeait, c'est que Jean disait de croire en celui qui viendrait après lui. Et Jésus, quand il vient, les personnes sont baptisées en son nom. Mais ce n'est pas encore le baptême biblique, ce n'est pas encore le baptême chrétien. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore mort, ressuscité et glorifié. C'est-à-dire que pendant la période où Jésus ou Jean-Baptiste baptisaient, les personnes, leurs péchés étaient couverts, comme dans l'Ancien Testament. Parce que l'expiation n'avait pas encore eu lieu à la croix. C'est à la croix que Jésus va devenir réellement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est la foi dans le Christ crucifié et ressuscité qui nous donnera accès à l'effacement des péchés, donc à la purification des péchés. Donc même le baptême de Christ pendant son ministère, avant sa mort, ce baptême n'était pas encore le baptême d'aujourd'hui. Et nous avons donc ensuite le baptême
le baptême chrétien. Le baptême chrétien qui est celui que l'on pratique depuis que Jésus est mort et ressuscité et remonté au ciel. Et ce baptême-là, c'est celui dont il s'agit aujourd'hui. Donc nous allons rentrer un peu plus dans les détails sur ce que c'est que ce baptême. Alors, dans un premier temps, nous commencerons par nous poser la question suivante. Pourquoi faut-il se faire baptiser? Pourquoi se faire baptiser? Répondons rapidement un peu à cette question. La toute première réponse que on pourrait vous donner, c'est que Jésus lui-même a montré l'exemple. Dans Marc chapitre 1, versets 9 à 11, il est écrit « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et une voix fit entendre des cieux ces paroles « Tu es mon Fils, bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que c'est Jésus lui-même qui montre l'exemple en se faisant baptiser par Jean. Je ne prendrai pas le temps de réexpliquer la raison pour laquelle Jésus se fait baptiser. En tout cas, ça n'a rien à voir avec ses péchés, parce qu'il n'en a pas d'ailleurs, mais c'est l'entrée au ministère du Seigneur Jésus. C'est son engagement envers Dieu, c'est son ministère qui commence. À l'âge de 30 ans, les sacrificateurs entraient en service dans le temple, mais comme Jésus n'est pas un souverain sacrificateur dans la lignée de Lévi, mais de Melchisédek, pour ceux qui ont lu le livre de l'Épître aux Hébreux, alors son baptême se fait hors du camp, se fait hors du camp, hors du temple, fait de main d'homme, mais son baptême est fait directement dans un cadre de foi, qui est représenté par le ministère de son cousin Jean-Baptiste. Et c'est à 30 ans, effectivement. Et vous savez qu'il y a un rite des ablutions pour entrer dans le ministère. Donc Jésus rentre dans la sacrificature à l'âge de 30 ans par le baptême de Jean le Baptiste. Bien, donc premièrement, Jésus montre l'exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? C'est que c'est Jésus lui-même. Non seulement il montre l'exemple, mais c'est lui qui a institué le baptême. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il est écrit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc c'est Jésus qui demande à ses disciples de baptiser les autres disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Extraordinaire. Alors, je voudrais préciser ici, donc c'est un ordre, mais je voudrais préciser ici que dans le grec, nous avons pas mal de participes présents et un seul ordre. L'ordre ici, c'est faites, c'est-à-dire faites de toutes les nations des disciples. C'est l'ordre qui est donné. Et en réalité, on a traduit aller, mais c'est en allant, les baptisant, et un peu plus tard, et en les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc vous voyez que, en fait, pour le Seigneur, un disciple, c'est quelqu'un, premièrement, qui va recevoir la parole de Dieu, qui va accepter de se faire baptiser, et c'est quelqu'un qui va accepter d'apprendre les commandements du Seigneur et de les appliquer dans sa vie. En réalité, ce que Jésus demande à ses disciples, c'est de faire des disciples comment? En allant vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, en leur prêchant l'Évangile, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à observer tout ce qu'il leur a prescrit. Donc c'est Jésus qui institue lui-même le baptême. Donc quand un chrétien me dit qu'il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il s'est repenti, mais qu'il ne veut pas se faire baptiser, j'ai un vrai problème avec cela. Parce que une des caractéristiques des disciples, c'est d'obéir à leur maître. Et Jésus ne nous a laissé que 2 ordonnances. Il a dépouillé la religion juive de toutes ses fêtes, ses lunes, ses rituels, etc. Mais il a maintenu simplement 2 ordonnances. L'une, c'est le baptême, et l'autre, c'est la Sainte Seine, que certains appellent l'Eucharistie. Donc, si sur le plan du baptême, nous ne sommes pas prêts à obéir au Seigneur, il y a un souci. Il y a un vrai problème. Donc, on n'a même pas le choix, c'est un ordre. Un disciple commence sa vie premièrement en croyant, c'est-à-dire en se repentant de ses péchés et en donnant sa vie à Jésus. Deuxièmement, en passant par les eaux du baptême. C'est très important. Je voudrais préciser ici qu'il est dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous savons que dans les Actes des Apôtres, la formule réduite
de les baptiser au nom de Jésus est utilisé. Alors certains ont utilisé ces nuances pour vouloir dire que si on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas valable. Alors parce que dans les Actes des Apôtres, il est question du baptême au nom de Jésus. Alors, c'est une polémique qui est très sérieuse, les amis, parce que certains prennent ça très au sérieux, au point que dans le milieu évangélique aujourd'hui, certains, lorsqu'ils administrent le baptême, ils disent « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ils ajoutent « Au nom de Jésus », afin de satisfaire à tout le monde. Alors, il faut être clair ici. Je voudrais préciser ici il est dit « au nom » du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué que l'expression « nom » est au singulier? L'expression « nom » est au singulier parce que c'est le nom de Dieu. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça prouve encore ici l'unité de Dieu. Le grec ne se trompe pas, c'est vraiment du singulier, alors qu'à côté, vous avez l'expression Père, Fils et du Saint-Esprit. Ça montre que le Père et le Saint-Esprit partagent la même essence divine, la même unité, la même divinité, si vous voulez, la même nature intrinsèque. Extraordinaire. Deuxièmement, donc Jésus lui-même a institué ce baptême. On le verra encore dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Il est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Autrement dit, s'il ne croit pas, il n'est pas question qu'il se baptise de toute façon. Vous voyez comment? Donc il y a un ordre des choses. Il est question de croire et ensuite de se faire baptiser. Je rappelle encore les choses. Il est question de croire d'abord et ensuite de se faire baptiser. C'est pour ça que c'est très important de comprendre cela, parce que si on ne croit pas, il n'y a pas lieu de se faire baptiser. Le baptême n'a pas de sens. Quelqu'un qui se fait baptiser alors qu'il ne croit pas n'est pas baptisé, même si le rituel a été respecté, mais en fait cette personne a pris un bain. Et comme un bain, c'est tout, et rien d'autre. Le baptême doit être précédé par la foi. Et c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de baptiser des enfants, des bébés, en tout cas des nourrissons, des enfants qui sont à un âge où ils ne peuvent pas encore croire. Ça n'a pas de sens. Ce texte veut nous dire que c'est important d'être tellement conscient de ce qu'on fait lorsqu'on va être baptisé. C'est la vérité. Ensuite, que nous dit le texte? Dans Actes chapitre 2, non seulement nous savons que Jésus a montré l'exemple lui-même, ensuite c'est lui qui a institué, c'est lui qui a demandé à ses disciples de baptiser les personnes, et troisièmement, la Bible nous montre que l'Église, en tout cas les disciples, ont obéi à l'ordre du Seigneur. Ils ont obéi à l'ordre du Seigneur. Dans Actes chapitre 2, versets 38 à 40, qu'est-il écrit? Il est écrit que Pierre leur dit, « Repentez-vous ». Acte 2, versets 38 à 40. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et par plusieurs exhortations, par autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Que nous dit ce passage? Premièrement, Pierre conjure ses concitoyens de se repentir. Premièrement, la foi commence avec la repentance, vous voyez? Ensuite, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez qu'il est important de se repentir, de placer sa foi en Jésus avant de se faire baptiser. C'est encore une autre preuve. Alors, certains ont dit que le baptême permet le pardon des péchés, parce que vous voyez ici, il est inscrit que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Mais la traduction française est un peu malheureuse. Parce qu'en réalité, ce qu'on aurait dû traduire ici, c'est qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de leurs péchés. Parce que leurs péchés ont été pardonnés auparavant, qu'ils doivent être baptisés. C'est ça l'idée. Mais on n'est pas baptisé pour le pardon de nos péchés. Ce n'est pas le pardon, ce n'est pas le baptême qui va amener le pardon des péchés. Je voudrais rappeler, les amis, que nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres. Nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés de nos péchés par la foi sans les œuvres. Le baptême est une œuvre.
Et Dieu ne peut pas se contredire. La parole de Dieu ne peut pas se contredire. Et Luc ne peut pas contredire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un acte qui va effacer mon péché. C'est par la foi. En vertu de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. C'est uniquement ça. Mais donc, c'est à cause du pardon de nos péchés qu'il faut que nous nous fassions baptiser et non l'inverse. Très important. Et vous voyez ici qu'il y a l'idée de se sauver de cette génération perverse. C'est-à-dire que lorsqu'on se fait baptiser, on déclare qu'on quitte ce monde. On quitte cette génération perverse. On quitte cette société avec ses mœurs et cette société anti-Dieu. Et on prend le chemin inverse. On va à contre-courant pour marcher selon le Seigneur. Parce que là où vont tous ceux qui ne veulent pas de Dieu, tous ensemble, c'est un enfer. C'est la réalité. Sauvez-vous de cette génération perverse. Que nous dit encore le texte biblique? Nous allons voir quelques exemples de baptême maintenant. Je passerai rapidement dessus, mais nous avons premièrement au jour de la Pentecôte, lors de ce fameux discours de Pierre, regardez ce que la Bible dit dans Acte 2, verset 37, à partir du verset 37. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, etc. Et la Bible nous dit, il leur dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 personnes se firent baptiser en une même période, en un jour. Extraordinaire. Extraordinaire. 3000 personnes au jour de la Pentecôte. Continuons. Nous avons ce fameux épisode dans Acte 8 où l'évangéliste Philippe rencontre un eunuque éthiopien. Il est, il est le seul représentant de l'Éthiopie, c'est un homme noir, c'est un représentant de la reine Candace, si je ne me trompe pas, et c'est quelqu'un d'extrêmement riche, quelqu'un qui traverse, qui va de l'Éthiopie jusqu'en Israël avec une cargaison, avec une troupe, avec de nombreux hommes, de nombreux serviteurs. Et pour pouvoir entreprendre ce genre de voyage, il fallait vraiment être aisé. Donc, ce n'est pas n'importe qui se déplace. L'homme est arrivé à Jérusalem et on ne lui a pas permis d'entrer dans le sanctuaire parce qu'il n'est pas juif. Alors, il était en train de revenir sur son chemin et il lisait, nous dit la Bible, le prophète Ésaïe. Et quand il croise Philippe, Philippe lui demande, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'eunuque éthiopien lui dit, mais comment puis-je comprendre, etc. De qui parle-t-il, le prophète? Et là, la Bible nous dit que Philippe a été invité à monter sur le char. Et la Bible dit aussi, ici, au verset 36, comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors il fit arrêter le char, et Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Parce qu'il y avait une quantité d'eau. Je rappelle ici qu'il faut une bonne quantité d'eau pour le baptême. Dans tous les exemples bibliques, vous verrez, peu importe ce que les hommes veulent faire dans leur tradition, mais dans les exemples bibliques, il fallait une quantité d'eau pour être baptisé. Et ce n'est pas pour rien. Et ça, c'est une rencontre extraordinaire. Et vous savez, l'histoire nous montre que quelques siècles plus tard, plusieurs siècles plus tard, l'Afrique va être colonisée par l'Occident et même être découpée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on pense que le christianisme est arrivé en Éthiopie de par cet homme, qui était très bien placé dans la société. Et parce que cette société a été christianisée très tôt, lorsque la traite négrière a commencé, et les invasions et les razzias dans le pays, dans le continent, pour pouvoir
capturer des hommes et les impliquer dans le commerce triangulaire, ben, l'Éthiopie n'a pas été touchée. C'est un pays qui n'a jamais été mis sous esclavage. C'est un pays qui n'a jamais été colonisé. Et il y a de fortes chances que ce soit à cause de cela qu'il y ait une protection spéciale autour de ce pays. Je bénis le Seigneur. Continuons. Après l'Éthiopien, il y a l'épisode de Acte 10, un centenier romain et sa famille. Alors, ce serait très compliqué d'expliquer un peu le contexte, mais disons qu'un ange est apparu à cet homme qui était comment dirais-je, pas judaïsant, oui, judaïsant, c'est quelqu'un qui appréciait la religion juive sans être juif et qui était aimé et parce qu'il donnait l'aumône et était très respectable en milieu juif. Et Pierre a été appelé chez cet homme, divinement convaincu par le Seigneur d'entrer chez ce juif. Et la Bible dit ici dans Acte 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Extraordinaire. L'évangile a touché tout à l'heure un responsable africain. Maintenant, l'évangile entre dans la société romaine par, alors pas forcément par lui, mais en tout cas un haut responsable romain est touché par le Seigneur et se fait baptiser, lui et sa famille. Toute la maisonnée. Extraordinaire. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Oh, bénissons le Seigneur pour cet événement. Et puis, il y a eu cette femme aussi dans Acte 16 qui a été une grande aide pour l'apôtre Paul et qui s'appelle Lydie. Dans Acte 16, à partir du verset 13, il est écrit « Le jour du sabbat, nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Elle a écouté l'apôtre Paul. Le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle reçoive, pour qu'elle ait les dispositions de cœur qu'il fallait pour recevoir le message qu'elle entendait. Le Seigneur est en train de la convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Seigneur était en train de lui montrer que tout ce que disait cet homme était la vérité. Elle était attentive. Elle a reçu le Seigneur et elle a immédiatement été baptisée, elle et sa famille. Elle et sa famille. Extraordinaire. Nous allons nous pencher sur la définition du mot baptême. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Selon le dictionnaire, le substantif baptême vient d'un dérivé latin qui est le terme baptisma. Mais le terme latin lui-même provient d'un terme grec, baptizo, c'est-à-dire plonger en profondeur. C'est vraiment cette idée. C'est dérivé d'un grec, baptizein, et le dérivé du verbe baptizein, c'est plonger dans un liquide, immergé. Donc, lorsqu'on parle de baptême, on parle d'être plongé, immergé dans l'eau. Il faut que le corps qui soit plongé soit totalement submergé. C'est un terme qu'on utilisait lorsqu'on avait besoin de teindre un vêtement. D'accord? Vous avez un liquide d'une certaine couleur avec la teinture et vous mettez votre vêtement totalement à l'intérieur. Vous n'avez pas laissé une partie à l'extérieur. Sinon, vous aurez un problème. Donc, tout doit être plongé à l'intérieur. C'est l'idée du baptême. C'est-à-dire que baptême, ça signifie être plongé pleinement, être immergé. Il faut qu'on soit clair sur le terme. Donc, à partir du moment qu'on utilise un terme qui signifie plonger et qu'on veuille simplement lancer quelques gouttes d'eau sur la tête de quelqu'un, il y a un souci, ce n'est plus plongé. Ce n'est plus plongé. Nous le verrons dans quelques instants. Ensuite, dans l'histoire, nous avons vu, finalement, il y a 3 types de baptêmes qui vont se développer. Le premier, c'est celui que j'ai mis en numéro 3,
c'est le baptême par immersion, puisque le mot baptême signifie être plongé, immergé. Donc c'est l'immersion. Donc celui qui administre, personne ne se baptise tout seul, mais le responsable qui administre le baptême va faire en sorte qu'une personne soit totalement plongée dans l'eau. Il faut qu'elle soit totalement couverte et qu'aucune partie de son corps ne puisse se dépasser. Je voudrais rappeler qu'il y a diverses situations. On peut se faire baptiser. On peut se faire baptiser effectivement dans l'eau de mer ou dans le fleuve, comme dans le fleuve du Jourdain pour Jean-Baptiste. Mais on peut se faire baptiser dans une piscine. On peut avoir une petite piscine domestique aussi dans laquelle on peut se faire baptiser, mais on peut être baptisé dans sa propre baignoire. Si on remplit la baignoire complètement et qu'on est totalement plongé et que tout le corps est à l'intérieur, c'est un baptême. Alors de nombreuses églises aussi s'équipent de baptistères, c'est-à-dire une sorte de petite piscine pour baptiser les personnes. L'important, c'est que l'eau puisse vous entourer. C'est très important. Alors, il y a des dispositions que l'on retrouve dans un livre très ancien qui s'appelle la Didaché. Et la Didaché, c'est une sorte de manuel, une sorte de catéchisme, mais qui n'a pas été écrit par les apôtres, qui est écrit bien longtemps après. Et apparemment, dans cette Didaché, certains chrétiens, parce qu'ils n'avaient pas de réserve d'eau tout près, pouvaient utiliser donc ce baptême par infusion, donc le fait de verser soit via des jarres, etc., de verser de l'eau sur quelqu'un. Et donc c'était une pratique qui était tolérée en se rappelant que le baptême biblique était le baptême par immersion. Et il y a aussi eu ce baptême par aspersion où on va jeter simplement, on ne verse pas une quantité d'eau, mais on va verser quelques gouttes d'eau sur la tête, par exemple, d'un nourrisson et dire qu'il est baptisé. Donc, vous avez ces trois types de baptême aujourd'hui. Alors, il y avait une distinction entre le baptême par infusion et le baptême par aspersion, mais aujourd'hui, dans les milieux orthodoxes catholiques, ces deux-là, maintenant, ont fusionné et on parle plutôt de baptême par aspersion. Donc, le baptême par infusion se fait beaucoup moins, mais sachant que le baptême biblique, vous ne trouverez dans la Bible aucun baptême, ni par infusion, ni par aspersion. Le mode normal du baptême, c'est le baptême par immersion. D'ailleurs, dans certains milieux catholiques, de plus en plus, certains tiennent à pratiquer ce baptême de cette façon. Voilà. Ensuite, d'où vient le baptême? Quelle est l'origine du baptême? Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que il y a des prédispositions dès l'Ancien Testament sur l'utilisation de l'eau. Pour intégrer le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, il y avait toujours une sorte de rite aussi qui était là. Dans Genèse chapitre 17, versets 9 à 10, il est écrit, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération, c'est ici, mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc, pour être intégré au sein du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, le peuple juif d'ailleurs jusqu'à présent, quelles que soient vos origines, ce sera la circoncision. Alors, au sein du peuple juif, le 8e jour, on va couper le prépuce de tout mâle pour être intégré. Mais si vous êtes adulte et que vous venez d'une autre nation, vous allez vivre aussi la circoncision. Et donc, il y a un rite d'intégration au sein du peuple de Dieu via la circoncision. Il y a des rites de purification où l'eau est utilisée. Dans Lévitique, chapitre 14, versets 8 à 9, il est écrit « Celui qui se purifiera, lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Et le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau et il sera pur. » Donc, on a des rites de purification dans le cadre où, par exemple, une personne était malade, ou il y avait une perte de sang, ou bien cette personne était, par exemple, lépreux. Et puis qu'il y a eu un miracle, une guérison, et donc il y a un rite de purification pour avoir à nouveau accès au sanctuaire, pour à nouveau adorer l'Éternel. Donc l'eau était utilisée dans cela. Et certains
donc pour le baptême, se disent, lorsque je me fais baptiser, c'est aussi un rite de purification puisque je vais laisser mes péchés dans l'eau et je vais laver mes péchés. Alors attention, parce que ce n'est pas tout à fait l'enseignement du Nouveau Testament. Oui, dans l'Ancien Testament, la notion de purification, pas mal de passages nous parlent de l'eau et vous retrouverez aussi cette notion dans certaines religions, par exemple hindoues, etc. Et plusieurs où les gens font des bains des marées ou bien des gens font des bains pour voilà, laisser leurs impuretés dans l'eau, etc. Mais on ne retrouve pas cette logique dans le Nouveau Testament. Vous verrez dans quelques instants. Regardons encore avec Jean-Baptiste. Dans Marc chapitre 1, verset 4, il est écrit « Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. » Donc vous voyez que pour le juif, alors qu'on est encore dans l'Ancien Testament avec Jean-Baptiste, même si Jean-Baptiste apparaît dans les textes du Nouveau Testament, mais c'est la mort de Jésus et la résurrection ainsi que la Pentecôte qui ouvrent la nouvelle alliance. C'est le sang de Jésus répandu qui ouvre la nouvelle alliance. Et en réalité, on ne devrait pas parler d'Ancien et de Nouveau Testament, mais parler de nouvelle alliance, d'Ancienne alliance et de nouvelle alliance. Et l'alliance est ouverte par le sang de Jésus qui a coulé. Vous voyez, donc Jean-Baptiste est le dernier prophète, même s'il est dans le Nouveau Testament, mais il est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et voilà, et il faisait un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Donc certains ont fait le lien entre l'eau du Jourdain, par exemple, et puis le fait que le juif soit débarrassé de son péché. Mais c'est sur le plan spirituel, c'est sur le plan de la foi. Ce n'est pas l'eau elle-même qui enlève le péché. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, Jésus dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la... » Non, c'est Jean-Baptiste qui le dit. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc Jean-Baptiste parle le baptême d'eau pour amener à la repentance. Donc, toujours la symbolique de l'eau qui est utilisée par Jean-Baptiste, qui est une symbolique très forte dans l'Ancien, mais aussi dans le Nouveau Testament. Voyons maintenant quel est le sens du baptême. Le sens du baptême. Premièrement, le baptême nous inclut au sein du peuple de Dieu. Il nous inclut au sein du peuple de Dieu, mais de façon, je dirais, sociale, officielle. Sur le plan spirituel, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais c'est très bien que l'Église qu'on fréquente puisse nous administrer le baptême. Dans Colossiens chapitre 2, verset 11, il dit « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Vous voyez, donc on parle ici de circoncision de Christ, mais la circoncision de Christ consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Même s'il y a un lien d'inclusion pour le baptême, mais pas sur le plan spirituel, mais sur le plan naturel. Effectivement, les baptisés sont présentés devant le peuple et ils sont reçus par le peuple, ils sont connus, leur nom a été prononcé publiquement, peut-être qu'ils étaient dans l'assistance et personne ne savait qui ils étaient. Maintenant, ils sont sous les feux des projecteurs, c'est l'occasion pour eux de confesser leur témoignage, comment ils ont rencontré Jésus, ils vont expliquer pourquoi ils ont décidé de se faire baptiser, et subitement ils seront connus de tout le monde. Et les gens iront vers eux. Donc l'adoption au sein du peuple de Dieu sur le plan social se fait effectivement avec le baptême. Oui, c'est vrai. Ensuite, le baptême est aussi un symbole, il y a aussi l'idée de symbole de purification, mais attention. Dans Acte 22, verset 16, qu'est-il écrit? « Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » En invoquant le nom du Seigneur. Donc, pour l'apôtre Paul, il a jeûné pendant 3 jours après avoir vu Jésus-Christ lui apparaître sur le chemin de Damas. Et Ananias, qui a été divinement averti par le Seigneur et qui a été conduit à rejoindre Paul là où il se trouvait,
lui a parlé du Seigneur et l'a baptisé. Il lui a dit, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Alors, on a ici un raccourci. Alors, certains vont dire, oui, mais c'est le baptême. Vous voyez, il s'est fait baptiser et il est lavé de ses péchés. Non, 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 non. Lève-toi, il est question de croire en Jésus. D'accord? Il est question de croire en Jésus. Il est dit qu'il est lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Ça, c'est la foi. Ce n'est pas le baptême lui-même. Vous avez sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Vous voyez? Donc, même si Ananias a inversé un peu les rôles, mais laver de tes péchés est relié à invoquer le nom du Seigneur et non au terme baptême. Donc, faisons attention, même si les deux peuvent se faire très rapidement, mais le baptême n'est pas ce qui nous purifie de nos péchés. C'est le fait d'invoquer le nom du Seigneur, de croire au Seigneur Jésus. C'est ça qui nous lave de nos péchés. Et voici là où je voulais en venir. La définition du baptême et le sens du baptême nous est donné par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 3, 21. Alors qu'il fait référence au déluge avec Noé comme serviteur. Il dit cette eau du déluge était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. J'insiste dessus. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Donc le baptême ne nous débarrasse pas de nos péchés. Ce qui nous débarrasse de nos péchés, c'est de nous repentir devant le Seigneur, de confesser nos péchés, de les abandonner, d'accord, de délaisser nos péchés. D'accord, de les mettre, d'avouer à Dieu ses transgressions. Tout ce qu'on a vu sur la repentance et placer sa foi en Jésus, c'est cela qui nous débarrasse de nos péchés, mais pas un rite. Jamais, jamais dans le Nouveau Testament. Donc je reprends, cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais quoi? Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. D'accord? Et c'est ça qui nous sauve. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Écoutez, je vais vous expliquer ma façon de voir cette histoire, cet engagement. Lorsqu'on parle d'engagement en général, ça peut être aussi entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme. L'engagement dans le cadre d'un couple, ça s'appelle le mariage. Est-ce que deux personnes qui se voient pour la première fois vont prendre l'engagement de se marier? Non. D'abord, il y a une approche. Et ensuite, s'il y a affinité, il peut y avoir effectivement fiançailles et ensuite mariage. On ne se marie pas avec un inconnu, en tout cas pas dans nos sociétés modernes. D'accord? D'abord, on doit apprendre à s'apprécier, à s'aimer. Et ensuite, on se marie. On se marie parce qu'on s'aime. Ce n'est pas au niveau du mariage qu'on va commencer à s'aimer, à moins si on est dans le cadre de mariage arrangé, mais de façon globale. D'accord? Et c'est ça le baptême. On s'engage envers une personne parce qu'on l'aime déjà. Et donc, on s'engage dans le baptême parce qu'on aime déjà le Seigneur, parce qu'on lui appartient déjà, parce qu'on est déjà unis. Donc, lorsqu'on se repent de ses péchés et lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on offre sa vie, on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ce que la Bible appelle croire. Lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, oui, ensuite on peut se faire baptiser, mais on ne baptise pas des personnes qui ne croient pas encore dans le Seigneur. On ne baptise pas encore des personnes qui ne sont pas en réalité enfants de Dieu. Et il faut qu'on soit clair dessus. Donc, le baptême est réservé pour des croyants. Ce n'est pas au moment du baptême que je vais être débarrassé de mes péchés et réconcilier avec le Seigneur et devenir enfant de Dieu et être adopté comme enfant de Dieu. C'est avant le baptême. Je viens me faire baptiser pour signifier de façon claire et visible une disposition de cœur que j'ai déjà prise. Parce qu'on se marie avec une personne pour traduire l'engagement d'un amour qu'on a déjà envers une personne.
C'est comme ça que ça se passe, et pas l'inverse. Vous voyez? Donc, si deux personnes qui vivent ensemble, par exemple, sont là, et il y a une qui dit à l'autre, écoute, chérie, je souhaiterais, qu'est-ce que tu penses de l'idée de se marier? Et que l'autre dit, c'est-à-dire de prendre un engagement. Et que l'autre dit, moi, je ne souhaite pas me marier avec toi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on n'est pas au même niveau d'amour. Ça signifie qu'il y a un qui aime plus que l'autre. Ça signifie qu'il y a un qui n'est pas prêt à s'engager. Lorsqu'une personne ne veut pas se faire baptiser, alors qu'elle dit aimer Jésus, il y a de quoi douter de son amour. Il y a de quoi douter de son engagement envers le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui nous demande et qui nous commande aux disciples de baptiser d'autres disciples. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une petite affaire. Et donc, si le baptême ne transforme pas une personne, ne lave pas, ne purifie pas une personne, mais traduit ce moment où on vient devant les autorités, devant des témoins, affirmer son engagement envers l'autre. Comme pour le mariage. Et si on n'est pas prêt à aller jusque-là, ça signifie que notre amour n'est pas total et qu'on veut s'ouvrir une porte. Et donc, on est en droit de se poser la question, lorsque quelqu'un ne veut pas se faire baptiser, si vraiment elle aime le Seigneur. Parce que ton engagement doit être total. Et le Seigneur attend, parce que lui, son engagement a été total. Vous savez, lors du baptême, on est appelé à confesser sa foi publiquement. Si c'est quelque chose qui nous rebute parce qu'on se dit timide, Jésus dit, si vous me reniez devant les hommes, moi aussi, je vous renierai devant le Père. Donc c'est très important pour le Seigneur que nous puissions visibiliser une décision qu'on aurait prise dans son cœur. C'est très important. Autant que le mariage est très important parce que c'est le moment de l'engagement. C'est le moment solennel où on va magnifier ce qu'on ressent de l'intérieur. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens. C'est le moment où on va sceller l'alliance. Où on va dire, de la même façon dans le mariage, on va faire les vœux et dire à l'autre, écoute, je t'aime et je promets de te chérir durant toute ma vie, jusqu'au dernier souffle de ma vie, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est ça qui touche, c'est ça le mariage. C'est le moment où on fait l'alliance. Et Dieu attend cette alliance. Dieu attend à ce que tu viennes parce que lui s'est déjà livré. Il a quitté son ciel de gloire et a accepté de passer par une mort infâme. Il s'est engagé totalement et il attend de nous la moindre des choses, que nous puissions nous engager envers lui. Et c'est lui qui nous dit comment nous engager. En nous faisant baptiser, comme il a fait dans le Nouveau Testament, un baptême par immersion, totalement plongé dans l'eau, avec la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais aussi te dire que derrière cette alliance, cet engagement, il y a aussi l'idée d'identification au Seigneur. Dans Romains chapitre 6, versets 3 à 4, il est dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Qu'est-ce que, de façon simple, l'apôtre Paul est en train de nous dire ici? Que lorsque Christ est venu sur terre, Christ a été crucifié. Il est mort, il a été enseveli, mis dans le tombeau. Ensuite, il est réapparu, vivant, la résurrection. Et ce que le Seigneur voudrait dans le baptême, c'est que nous puissions nous identifier à lui dans sa mort et dans sa résurrection. C'est-à-dire que lorsque nous sommes plongés totalement dans l'eau, d'où la quantité d'eau importante,
Parce que lorsqu'on est totalement plongé dans l'eau, on disparaît à la vue de tous. Et donc, on peut dire qu'on a été enseveli. Parce que l'ensevelissement, la mise en tombeau, c'est non seulement être mort, mais être caché aux yeux de tous. Donc, lorsqu'on est plongé dans l'eau, on est identifié à Christ dans sa mort, dans le baptême en sa mort. Et lorsqu'on réapparaît à nouveau de l'eau, en fait, on est identifié à Christ dans sa résurrection. En fait, Christ nous demande de le suivre dans sa mort et dans sa résurrection. Et vous verrez plus tard que ça va plus loin. Il veut même que nous soyons identifiés à lui dans son ascension et sa glorification. Mais nous en parlerons un peu plus tard. Voilà. Donc, c'est ça le baptême. Le baptême nous unit à Christ dans sa mort et sa résurrection. En réalité, c'est quelque chose qui a déjà été fait pour notre esprit. Mais là, c'est l'être tout entier qui est plongé sous l'eau et qui va ressortir pour vivre en nouveauté de vie. Quand on rentre dans l'eau, on dit « je laisse mon ancienne vie derrière moi ». On ne parle pas de péché. Je laisse mon ancienne vie avec moi. Je l'amène dans la mort de Jésus. Et lorsque je sors sous l'eau, je dis « je reprends ma vie, je vais marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur » par obéissance à la parole de Dieu. Et donc, il y a cette idée d'identification dans le baptême. Et c'est très important. Quelles sont les conditions pour être baptisé? Est-ce qu'on peut baptiser tout le monde? Mais attention, la première condition, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ. Il est écrit dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Tu vois? Et ça paraît simple ce qu'on dit, mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des gens qui se font baptiser sans avoir la foi en Jésus-Christ. Comment ça, pasteur? Oui, ça arrive. Ça arrive que extérieurement des gens font croire qu'ils croient en Jésus, mais on connaît des cas où des personnes se sont fait baptiser parce que leur conjoint a fait une démarche avec le Seigneur et le conjoint voulait se faire baptiser et l'autre s'est dit, moi je ne veux pas rester en arrière et donc je vais me faire baptiser en même temps que mon conjoint. Donc je veux me faire baptiser en même temps. Voilà. Mais ce n'est pas une démarche envers le Seigneur. Ce n'est pas un engagement vers le Seigneur. C'est que moi aussi, je veux faire les choses en même temps. Ça arrive que dans des familles, presque tout le monde soit baptisé et puis qu'il reste, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3, imaginons 2, et qu'il y a un qui décide de se faire baptiser, l'autre se dit, mais moi je ne veux pas rester la dernière personne à ne pas être baptisée, donc je vais me faire baptiser. Est-ce que c'est un engagement vers le Seigneur? Non, c'est à cause de ce que les autres penseront. Et c'est ça. Et donc, il y a tellement de raisons pour lesquelles certains se font baptiser. Certains se font baptiser parce qu'ils veulent se marier. Et ils pensent que c'est mieux d'être baptisé avant de se marier. Oh Seigneur Jésus, que le Seigneur nous fasse grâce. Mais je bénis le Seigneur de ce que de nombreuses personnes, quand ils font l'étude sur le baptême, se disent à un moment donné, mais je n'ai pas été clair lorsque j'ai été baptisé. Quand j'ai fait mon acte de baptême, je ne me suis pas engagé vers le Seigneur, mes motivations étaient autres. Et les personnes viennent nous voir, pasteur, est-ce que tu penses qu'il faudrait que je refasse mon baptême? Et moi je pose la question, mais est-ce que tu remets en question ton baptême? Et quand la personne dit oui, alors il faut l'aider. Oui, il faut refaire une cérémonie, parce que la première était un bain. D'accord? Donc c'est très important que la personne ait la foi en Jésus-Christ et qu'il n'y ait pas une autre motivation dans son cœur. Très important. L'autre chose, nous en avons déjà un peu parlé, je vais encore reparler parce que c'est très important. Avant de se faire baptiser, il faut mettre sa vie en règle avec Dieu. Il ne suffit pas de dire « j'ai donné ma vie au Seigneur », ce n'est pas vrai, il faut aller plus loin maintenant. Oui, Christ nous reçoit tels que nous sommes. Venez à moi, il ne rejette personne. Mais si tu vas à Christ, ce n'est pas pour continuer ce que tu faisais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que des gens viennent au Seigneur et sans vouloir abandonner leur style de vie. Ça n'a aucun sens.
Il faut commencer à mettre des choses en règle, en ordre. Et nous en avons parlé de 4 actions à mettre en place dans le cours précédent, lors de la repentance. Et si on ne fait rien, il ne faut pas aller se faire baptiser parce qu'on dit simplement qu'on a reçu Jésus. Si des choses ne sont pas en règle dans nos vies, il faut les régler. Dans Luc chapitre 3, versets 7 à 8, il est écrit, il disait, Jean-Baptiste, donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. C'est très important, les amis. C'est très important d'avoir la conviction de péché. C'est très important d'avouer ses fautes à Dieu, de confesser ses péchés à Dieu. C'est très important de les abandonner, de sortir de la situation de péché dans laquelle on se trouve. Et c'est très important de commencer à réparer ses fautes. Il faut le faire. Il ne faut pas aller au baptême si on ne répare pas ces choses. Il ne faut pas aller au baptême si tu t'es pas réconcilié avec tes parents. Il faut le faire. Et je sais de quoi je parle. Oh Seigneur Jésus. Je vais terminer avec 2 erreurs courantes. Les erreurs courantes concernant le baptême. La toute première erreur, c'est ceux qui disent le baptême sauve. Il y a ceux qui le prêchent et il y a ceux qui le croient. Et je reviens sur cette notion. Dans Galates 2, verset 16, il est écrit néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Dès le moment où je crois qu'il faut que je fasse quelque chose pour être sauvé, pour être pardonné, pour être justifié, j'ai un souci, je suis en religion. Je suis en religion. Là, ce que Dieu veut, c'est que nous saisissions le cadeau gratuit qu'il nous a offert. C'est Christ qui a tout fait. Et il a terminé en disant, tout est accompli. Donc il a fait tout le nécessaire pour que nous soyons sauvés. Tout ce que nous avons, c'est de placer notre confiance dans son sacrifice expiatoire et croire qu'il est mort et ressuscité et qu'il est vivant. C'est cela. Et donc, ce n'est pas le baptême lui-même. On en a parlé tout à l'heure. Lorsque je me fais baptiser, c'est que j'ai déjà placé ma confiance dans le Seigneur. Je viens pour visibiliser ma foi qui est intérieure. Je viens la rendre visible, comme pour le mariage. D'accord? C'est l'engagement, le baptême. Mais ce n'est pas le baptême lui-même qui sauve, parce que c'est possible que quelqu'un soit dans une situation de péché et qu'il se fasse baptiser dans certaines églises. Parce que certains veulent faire du chiffre. Ils veulent agrandir leur audience. Et donc, ils ne regardent pas. Ils baptisent tout le monde sans regarder, comme Jean-Baptiste, s'ils avaient des fruits dignes de la repentance, parce qu'ils ne sont pas intéressés par les gens, ils sont intéressés par le nombre et par les finances. Et donc ça, c'est une réalité, c'est une vérité, les amis. Et donc, ils ne regardent pas si les gens sont dans une situation d'adultère, si les gens vivent maritalement, si les gens font toutes sortes de choses. Ils ne regardent pas. On baptise, on baptise, on baptise. Mais toutes ces personnes qu'on a baptisées ne sont pas baptisées. Ils ont pris des bains. Il n'y a pas eu de repentance. On n'a pas pris le temps de leur expliquer. On leur a dit que le baptême va les sauver. Donc ils sont persuadés que peu importe ce qu'ils font, s'ils se font baptiser, ils seront sauvés. Mais ils ne sont pas dans les conditions du baptême. Donc ce n'est pas l'acte de baptême lui-même qui sauve. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous sauve. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Certains se disent « Je suis enfant de Dieu, et que si je meurs, je serai au paradis, parce que à cause de mon baptême, j'ai été baptisé en tant que bébé. » Tu as été baptisé en tant que bébé? Moi aussi, j'ai été baptisé en tant que bébé.
Mais est-ce que ce baptême était valable devant le Seigneur? Le Seigneur qui lui-même dit, celui qui croira d'abord et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que ce baptême est valable devant Dieu? Est-ce que c'est un baptême? Combien de personnes se retrouvent en prison actuellement et qui ont été baptisés bébés? On leur dit oui, mais vos parents vont croire pour vous et puis vous allez le confirmer après. Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? À quel moment vous avez vu ça dans la parole de Dieu? Quand Philippe arrive en Samarie, la Bible dit que tout le monde était étonné par les miracles qu'il faisait. Et la Bible dit depuis les petits jusqu'aux plus grands, les enfants, etc. Mais lorsqu'il a prêché Christ, la Bible dit hommes et femmes furent baptisés. On ne parle plus d'enfants maintenant. Hommes et femmes furent baptisés. Il faut que ce soit clair dans nos cœurs. Dans Éphésiens chapitre 2, 8, il est clair ici, ce n'est point par les œuvres. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que tu sois sauvé. Il faut que tu reçoives simplement ce que le Seigneur t'offre par là, gracieusement. Donc ton baptême, si ta vie n'est pas en règle, ton baptême n'est pas valable devant le Seigneur. Ça va être aussi clair que ça. Et je terminerai sur le deuxième point, le baptême des nourrissons. Alors, je voudrais être ici, comment dirais-je, un peu, j'en ai parlé il y a quelques instants. La Bible parle d'un engagement. Dans 1 Pierre 3, verset 21, cette eau, je reprends ce passage, était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Celui qui se fait baptiser s'engage devant Dieu. Comment peut-on demander à un nourrisson de se faire baptiser? Comment peut-on demander à un nourrisson de s'engager de bonne conscience envers Dieu? La question la plus délicate, c'est de savoir à partir de quel âge qu'on peut se faire baptiser. Alors, c'est là où il n'y a pas forcément un accord global, mais tout dépend des enfants et de leur maturité. Mais effectivement, certains enfants de 9 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans peuvent avoir vraiment une conviction du Seigneur. Et donc là, il faut les aider. Il faut les aider. Mais en dessous, jamais. Jamais. Dans Marc chapitre 16, verset 16, je le relis pour que ça reste dans notre pensée. Il y a un ordre. 1, celui qui croira. Et 2, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je voudrais vous dire que dans le milieu protestant, certains protestants réformés, évangéliques, qui sont aussi des amis, prônent le pédobaptisme, c'est-à-dire effectivement Luther baptisait les nourrissons. Et on se pose la question, mais comment ça se fait que non seulement au milieu orthodoxe, au milieu catholique, mais aussi au milieu protestant, on retrouve le baptême des nourrissons. Et je connais la théologie. Je voudrais vous dire que sur le plan historique, il faut comprendre ce qui s'est passé. Les premiers protestants, ce sont des personnes qui ont quitté le milieu catholique parce qu'il y avait effectivement un écart énorme au XVIe siècle, mais bien avant, avec les hussards et compagnie, mais il y avait un écart énorme entre ce que disait la Bible et ce qui était enseigné et ce qui était pratiqué. Les gens deviennent protestants parce qu'ils veulent coller à la parole de Dieu un maximum. Mais il faut être tolérant et comprendre que le changement ne s'est pas fait d'un coup. Le bouleversement n'a pas été fait d'un coup. Luther a été l'instrument du Seigneur pour révéler que le juste vivra par la foi. Et que la notion de juste ici est non par les œuvres. Et la notion de juste ici était déjà quelque chose du livre de Romains et était déjà quelque chose d'énorme pour que les gens comprennent qu'on n'était pas sauvé en donnant de l'argent aux indulgences pour garantir son salut au ciel ou plutôt au purgatoire, etc. C'était une prise de conscience énorme. On ne pouvait pas demander aux personnes de cette période d'avoir tout compris. Ça a pris du temps. De l'étude de la parole, rappelez-vous que le peuple n'avait pas accès au texte biblique.
Seuls les plus riches et bien sûr le clergé avaient accès au texte biblique, mais pas le peuple. Et il a fallu attendre l'invention de l'imprimerie avec Gutenberg pour que d'abord des riches, puis progressivement la Bible sera traduite dans des langues vernaculaires, c'est-à-dire dans la langue des différents peuples, en français, en allemand, etc., en anglais, et que les gens ont pu commencer à avoir accès au texte biblique. Et là, il a fallu un temps pour que parmi eux, il y ait des personnes qui soient des spécialistes, des érudits. Et là, effectivement, parmi les docteurs, on s'est rendu compte que dans le texte de du Nouveau Testament, il n'y avait pas de baptême de nourrisson. Et donc, à un moment donné, l'Église baptiste est née. Les baptistes étaient des personnes qui étaient pieuses, mais qui avaient compris qu'on ne pouvait pas baptiser des enfants. Parce que le texte est clair. Et si notre désir, ce n'est pas d'être dans un combat de religion, mais que notre désir, c'est de pratiquer uniquement la parole de Dieu, peu importe sa traduction, mais de pratiquer la parole de Dieu, nous devons être capables de nous réformer au fur et à mesure que nous découvrons ce que dit la Bible. Et c'est valable sur le plan personnel. Sur le plan personnel, il vaut mieux connaître très peu de la Bible que toute la Bible et ne pas la pratiquer. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'au fur et à mesure que nous grandissons dans sa parole, que nous mettions en pratique ce que nous comprenons. Et c'est ça la maturité. Donc il y a une époque où on a compris, alors qu'on l'avait pratiqué depuis longtemps, sans comprendre, mais on a compris, selon les textes bibliques, qu'il fallait passer par la repentance avant de se faire baptiser. Et bien, dès le moment que la prise de conscience a été là, la décision a été prise. Et cette décision est correcte. Je voudrais vous remercier de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous fasse réfléchir avec tout ce que nous venons de partager. Et si vous faites partie de ceux qui ont été baptisés comme moi, bébé, vous devez réfléchir à votre baptême. Si vous êtes quelqu'un qui avait été baptisé alors que vous n'avez pas la foi en Jésus et que vous l'avez fait pour d'autres raisons alors que votre vie n'était pas en règle avec le Seigneur, allez voir votre responsable et reprenez tous ces passages. Et si vous êtes quelqu'un qui dit peu importe ce que la Bible dit, moi je fais ce que je veux, et vous êtes entre les mains du Seigneur, que le Seigneur vous éclaire. Je vous remercie de m'avoir écouté, que la grâce de Dieu soit sur vous et on continue très bientôt pour un prochain cours. À bientôt.